Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la KTM 890 Aventure de 2021. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai encore la chance, grâce à l'un de mes abonnés, de pouvoir tester cette toute nouvelle machine. Alors si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez déjà probablement vu différents tests de cette gamme Aventure de chez KTM, qui sont bien sûr des trails à but off-road pour la plupart. Et aujourd'hui, on est sur un tout nouveau modèle qui est sorti cette année en 2021, la 890 Aventure, qui remplace l'ancienne 790 Aventure qui a été vendue en 2019 et 2020. Alors aujourd'hui, contrairement à mon habitude, la moto que je vous présente est encore toute sale. Tout simplement car le propriétaire tenait vraiment à montrer cette machine dans sa configuration, on va dire la plus usuelle. C'est une moto qui est vraiment destinée à ceux qui veulent faire du off-road, et c'est son cas. Il a déjà parcouru près de 4000 km et il y a eu une bonne partie qui a été faite en tout terrain, ce qui explique l'état de la machine, les stigmates, les petites rayures. Et moi ça me fait plaisir de voir que ce genre de machines ne sont pas toujours utilisées exclusivement sur route, même si, comme à mon habitude, moi c'est ce que je vais faire. Je vais pas prendre le risque de la faire tomber et de me blesser. Je n'ai absolument aucune compétence en off-road. Je vais faire le même tracé qu'habituellement. Donc actuellement, cette 890 Aventure, c'est le milieu de gamme de chez KTM dans ce segment. Au niveau esthétique, cette 890 est quasiment identique à la 790 qu'elle remplace. Elle est juste différente au niveau du moteur, vous l'aurez compris. La cylindrée a été augmentée à 890 cm3. Et la grosse particularité de ce modèle, qui avait été introduit justement par la 790, c'est la disposition du réservoir. Celui-ci est en position basse, ce qui crée deux espèces d'escroissance assez disgracieuses, mais techniquement très avantageuses pour recentrer le centre de gravité au plus bas. Donc comme je vous le disais, cette machine est motorisée maintenant par un 890 cm3, il s'agit d'un bicylindre en ligne. Celui-ci développe 105 chevaux, à savoir qu'il y a aussi une version de cette machine appelée L, qui ne fait que 95 chevaux afin de pouvoir être bridé à 47,5 pour le permis A2. Aujourd'hui, on est bien sur la version full qui fait 105 chevaux. Le modèle que je teste aujourd'hui est exactement la 890 Aventure, à ne pas confondre avec la 890 Aventure R, qui elle est encore plus typée off-road, avec des suspensions plus haut de gamme, plus typées tout-terrain. Là on est sur le modèle entrée de gamme. Le véhicule qu'on me prête aujourd'hui est assez peu accessoirisé, elle est quasiment d'origine, mais comme souvent sur ce genre de machine, il y a des supports pour des bagages qui ont été rajoutés. Le propriétaire avait aussi pris quelques options directement chez KTM, comme par exemple les protections pour les réservoirs qui sont en carbone. Ce qui est toujours aussi surprenant pour moi lorsque je teste ce genre de machine, c'est la facilité de prise en main. On n'est pas sur une machine qui est petite ou légère, elle est quand même assez volumineuse. Elle pèse environ 220 kg tout plein fait, donc avec une vingtaine de litres de carburant. Et pourtant, là vous me voyez évoluer en ville à très basse vitesse, eh bien c'est un véritable vélo. Je ne sais pas si c'est accentué encore par le fait que le réservoir place l'essence au plus bas, mais c'est vraiment ultra facile. Cette machine, comme la plupart de ses concurrentes à but tout-terrain, est équipée d'une jante à l'avant en 21 avec un pneu très fin en 90, et à l'arrière c'est du 18 pouces en 150, donc c'est pas plus large que ce que vous auriez sur une 125 moderne. Et clairement, tout ça participe vraiment à la facilité de prise en main. On n'a pas de flou dans la direction. Vous voyez que le guidon est très large, ça donne une très bonne manœuvrabilité, un très bon bras de levier. Et franchement, on se sent tout de suite à l'aise sur cette machine. C'est très surprenant. La position de conduite forcément est très droite, la selle est un peu haute, donc du haut de mon 1m70, j'arrive à toucher le sol des deux côtés, mais vraiment de la pointe des pieds. Et comme sur les autres trails, la position permet de prendre les infos autour de nous sans difficulté et sans lâcher le guidon.
De plus, sur cette machine, on retrouve les fameux rétroviseurs KTM avec des petits soufflets caoutchouc sur les tiges. On voit très bien, ils sont bien sur l'extérieur et je vois pas trop mes bras. Franchement, il n'y a pas de problème de prise d'information avec cette machine. Autre point à préciser, la moto que je teste aujourd'hui a encore l'échappement d'origine. Et celui-ci, comme sur beaucoup de machines récentes homologuées Euro 5, fait très peu de bruit. Vous pouvez l'entendre quasiment que lorsque je m'arrête. Dès que je roule ne serait-ce qu'à 40-50, le bruit du vent commence à être aussi fort que le bruit de la mécanique. Me voilà maintenant sur un petit virage à basse vitesse et franchement, vous voyez que cette machine est plutôt souple, hein. Je descends à très bas régime, à très basse vitesse et ça se manœuvre quasiment comme une 125. Alors le poids est quand même perceptible, on le sent bien qu'on n'a pas l'extrême maniabilité d'une 125, mais on n'est pas si loin que ça. Et c'est toujours ce qui me choque le plus avec ces KTM, elles sont vraiment d'une maniabilité, d'une manœuvrabilité exceptionnelle, même comparée à leurs concurrentes qui sont quand même très bonnes, il faut l'avouer. On se retrouve ici, comme habituellement, afin de tester les capacités d'accélération de cette machine. Donc je rappelle qu'on est motorisé par un bicylindre 890 cm3 qui développe 105 chevaux. Cette moto est moderne et donc blindée d'électronique. Vous avez bien sûr un ABS qui fonctionne également en courbe. Cette machine a en option un traction control et bien sûr là il est activé. Et vous avez différentes cartographies d'injection. Une street, celle qui est activée actuellement, une pour la pluie et une dernière pour le tout-terrain. Donc aujourd'hui je vais faire une première accélération en mode street, donc le mode on va dire classique, et ensuite je vais essayer de me mettre en mode off-road juste afin de voir s'il y a une différence perceptible à l'accélération au niveau du comportement du véhicule. Mais je n'irai pas plus loin, je ne ferai pas de tout-terrain avec cette moto. Allez, on est parti, let's go. Et je tiens à préciser d'ailleurs que cette machine n'est pas équipée du shifter. C'est possible de l'en avoir un, mais c'est une option sur cette machine. Allez, c'est parti. Et maintenant on ralentit. Alors une fois de plus, je suis assez surpris du manque de sonorité de ce moteur, hein. C'est pas forcément désagréable, hein, et je pense que quand on l'utilise en tout terrain, bah, ça doit vraiment être un bonheur de ne pas être audible à des kilomètres. Et vous l'avez vu, au niveau des performances, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai pas forcément osé accélérer à fond. Il est un peu surprenant ce moteur. On va refaire cet exercice dans l'autre sens. Ici, on va faire comme d'habitude un petit demi-tour. Donc vous voyez, du haut de mon 1m70, j'ai un pied qui touche bien le sol, l'autre qui reste sur le frein. Si j'essaie de mettre les deux pieds au sol, je suis vraiment trop sur des appuis précaires. Je signale mon intention de tourner. Je braque à fond. L'angle a l'air suffisant. Je vais essayer de rester droit comme à mon habitude afin de vérifier cet angle de braquage. Est-ce que je reste sur la route? Eh oui, c'est plutôt pas mal. Je finis pile sur l'autre fil, donc ça braque plutôt bien. Je vais essayer de refaire l'accélération toujours en mode street parce que tout à l'heure je l'ai un peu foiré. Et j'ai été surpris aussi par le rupteur qui arrive relativement vite. Ensuite je me mettrai en mode off-road. On est reparti en mode street. Ah, le moteur est bien rageur dans les tours. Maintenant, je teste le frein. Donc frein arrière, ça freine assez peu. Frein avant, lui, il freine très bien. Par contre, comme sur beaucoup de machines de ce genre, on a beaucoup de transfert de masse. Vous voyez, la suspension s'enfonce beaucoup lorsque vous avez un freinage un peu brutal. Bon, au niveau des performances, c'est pas mal, mais on n'a vraiment pas le côté, on va dire, brutal, sensationnel qu'il y avait dans cette gamme chez KTM, avec des machines, avec des bicylindres en V. Je me mets maintenant en mode off-road et on est reparti pour un test d'accélération. Let's go! Alors j'ai l'impression qu'en mode off-road, le moteur est beaucoup plus calme à bas régime. Il prend moins vite ses tours. Vous voyez, lorsque j'accélère en fait entre 2 et 4000 tours,
faut vraiment que je bouge beaucoup l'accélérateur pour qu'il se passe quelque chose, ce qui n'était pas du tout le cas lorsque j'étais en mode street. Je vais d'ailleurs repasser sur le mode street. Vous pouvez voir qu'on le fait très très rapidement et on n'est pas obligé du tout de s'arrêter pour changer de mode, hein. Et là maintenant, instantanément, c'est bien plus brutal à l'accélération. Pour revenir sur le frein arrière, hein, il est quand même un peu performant, mais on sent bien qu'il a une sensibilité pour le tout-terrain, donc pour des gens qui utilisent des bottes, il faut vraiment appuyer fort dessus pour que ça ralentisse. En appuyant un tout petit peu, il se passe quasiment rien. Alors par contre, un défaut qui est perceptible assez rapidement, c'est le manque de confort de la selle. Celle-ci n'est pas trop large, on arrive à bien placer ses genoux après avec le prolongement de ce qui est normalement le réservoir, donc on est avec une position, comme je vous l'ai dit, assez neutre. Par contre, la selle est beaucoup trop ferme et tout de suite ça fait assez mal aux fesses. Là je roule depuis à peine un quart d'heure et c'est tout de suite désagréable, hein. Au niveau des commodos sur cette machine, on retrouve les commodos typiques au KTM depuis maintenant plusieurs années. On a cette fameuse croix avec des boutons gris sur le côté gauche. Vous avez aussi au-dessus un bouton pour le régulateur de vitesse, ce qui est une option sur ce modèle. Derrière, l'éclairage et bien sûr les fonctions de base comme les clignotants et klaxon. Sur la droite, c'est réduit au plus simple vu qu'il n'y a que le bouton de démarreur et coupe-circuit. Tout ça est bien sûr relié à l'écran. C'est un écran, vous le voyez, couleur TFT avec absolument toutes les infos que vous pourriez désirer. On a la possibilité bien sûr d'avoir vitesse, contour, consommation moyenne, la jauge de carburant. Vous avez même la tension aux bornes de la batterie, les différents trips. Enfin, globalement, il y a absolument tout et vous pouvez paramétrer tout ce que vous voulez dans l'écran. C'est assez complet, c'est en français et c'est relativement facile et intuitif la navigation sur cet écran. Maintenant, je vais essayer de trouver le seuil de souplesse de cette machine. Donc là, je suis à 30 km/h en 6e. Le moteur aime pas du tout. 30 km/h en 5e, il aime toujours pas. En 4e, il aime pas. En 3e, ça passe. Donc le seuil de souplesse, c'est 2000 tours. 2000, un peu plus de 2000, 2500. En dessous, ça se met à cahoter un peu. Mais lorsque vous voulez utiliser cette machine à très bas régime sur le ralenti, en restant en première, deuxième, on arrive quand même à se déplacer avec un véhicule qui est relativement fluide. Il n'y a pas nécessité de jouer de l'embrayage en permanence. J'arrive maintenant sur quelques dodanes que je vais bien sûr prendre à 30 km/h. Alors c'est actuellement assez ferme. Sur cette machine, à l'avant, on a une grosse fourche inversée, mais elle n'est pas réglable. Et à l'arrière, vous avez un amortisseur qui, lui, est réglable. Vous avez une molette d'ailleurs sur le côté qui permet de changer rapidement la précharge. Et vous pouvez aussi régler les autres paramètres via une petite vis un peu plus loin. Il faut garder en tête que sur ce modèle, les suspensions ne sont pas bas de gamme, mais elles sont les moins haut de gamme de cette catégorie. Vous avez mieux si vous prenez la version R ou carrément la version Rallye, mais celle-ci coûte une véritable fortune. Le freinage à l'avant, par contre, il fonctionne très bien. Et sur cette moto, vous pouvez voir que les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement. Mais il faut avouer que même en les réglant au plus proche, je les trouve toujours un petit peu loin. La boîte de vitesse fonctionne très bien sur cette machine, elle n'est pas dure, elle est fluide, il n'y a pas de faux points morts. Globalement, rien à reprocher à cette boîte de vitesse. Et je le rappelle, si vous le désirez, vous pouvez avoir un shifter, mais c'est en option. Allez, ici, je réaccélère un bon coup. Si vous voulez des sensations sport, faut vraiment monter dans les tours, hein. C'est assez perturbant pour moi. Et vous voyez donc qu'il y a bien un régulateur de vitesse sur cette machine. Là je l'ai réglé donc à peu près 60 et la moto est stable, hein. J'ai même pas besoin de toucher le guidon, elle reste parfaitement stable. D'ailleurs elle est équipée d'origine d'un amortisseur de direction.
qui est vraiment génial, c'est que dans un trafic assez compliqué comme ici, on peut vraiment prendre les infos hyper rapidement, on se sent en sécurité sur cette machine. Finalement, on s'habitue très vite au fait qu'elle soit très discrète à bas régime. Et lorsque je monte après dans les tours, le son, je le trouve presque désagréable. Et on va maintenant aller faire un petit tour sur l'autoroute. Bon, forcément, avec une cylindrée pareille, les insertions ne posent absolument aucun problème. Et même à assez haute vitesse, pour l'instant, la bulle est plutôt efficace. Là, j'ai la visière grande ouverte et j'ai pas trop d'air qui arrive sur moi. Le réservoir est aussi un peu large, donc je suis protégé au niveau des genoux. Maintenant, je vais faire un test de relance. Là, je suis à 110 en 6e, j'accélère à fond. 120, 130, 140. Bon, après, ça s'arrête plus. Le moteur est vraiment efficace et ça dès les mi-régimes. Dans la configuration actuelle, cette moto est parfaitement capable de faire de très longs trajets autoroutiers. Ce ne sera pas trop gênant, si ce n'est au niveau de la selle qui, elle, il faut l'avouer, fait assez mal au cul. Au niveau de l'éclairage, sur cette machine, tout est à LED. Et à l'avant, on retrouve un phare très typé KTM. On a ce look maintenant depuis de nombreuses années sur cette marque. Mais il semblerait que ça n'éclaire pas forcément si bien que ça. Le propriétaire me disait qu'il envisage sérieusement de rajouter des longues portées. Bon, finalement, les amis, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques routières de cette machine. Globalement, c'est plutôt bon. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce modèle. Maintenant, parlons un petit peu de son équipement, de ses accessoires. Alors d'origine, vous avez comme rangement la possibilité de démonter la selle arrière afin d'atteindre un tout petit emplacement qui permet de contenir un smartphone, mais il ne faudra pas que celui-ci soit trop gros. Et la selle conducteur a la particularité d'être réglable sur deux positions différentes. Là, bien sûr, j'étais sur la position la plus basse. En accessoire d'origine, on retrouve aussi une prise 12 volts qui est juste en dessous du compteur. Mais donc globalement, vous l'aurez compris, comme sur la plupart des trails de ce genre, si vous voulez transporter des bagages, il vous faudra impérativement passer par le catalogue d'options et prendre des sacoches, un top case ou n'importe quoi d'autre. D'origine, il n'y a quasiment pas de capacité d'emport. Cette machine est bien sûr homologuée de place, mais si la selle passager est aussi désagréable que celle conducteur, eh bien je ne pense pas que vous allez trouver grand monde qui sera prêt à voyager avec vous sur de longues distances. Au niveau de la consommation, c'est plutôt faible, hein. On est quand même sur une assez grosse cylindrée, je rappelle, 890, et vous voyez sur le tableau de bord, c'est indiqué que la consommation moyenne est établie à 4,6 litres, donc c'est vraiment faible. Je reprécise que la machine que je teste aujourd'hui, c'est un tout nouveau modèle, donc millésime 2021, et donc bien sûr vous ne pouvez pas vraiment la trouver d'occasion. Son tarif catalogue sans option est à 13 400 €, ce qui la place un peu moins cher que ses concurrentes directes qui sont par exemple la Triumph Tiger 900. Mais comme ses concurrentes, cette machine a un catalogue d'accessoires qui fait que le tarif augmente assez vite. Le modèle que j'ai aujourd'hui, avec les accessoires présents, vaut environ 15 000 €. Au niveau fiabilité, pour l'instant, il n'y a pas trop de retours sur cette machine, mais il faut savoir que les préconisations constructeurs, c'est une révision par an ou tous les 15 000 km. Donc ça a l'air, une fois de plus, assez similaire à la concurrence. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fini de décrire les caractéristiques de cette 890 Aventure modèle 2021.
Si il vous reste des questions, eh bien mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette machine ou ses dérivés, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Est-ce que ça a été pris sous garantie? Quels sont les accessoires que vous utilisez? Et si jamais vous avez acheté des accessoires qui vous semblent inutiles, n'hésitez pas également à nous en faire part. Ce sera intéressant d'avoir votre retour vu que la machine vient à peine de sortir. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait quand même pas mal de route pour me ramener cette machine toute neuve. C'était super sympa de sa part. Et d'ailleurs, je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je le rappelle, je sors ce type de test assez régulièrement. Moi je m'en vais maintenant rendre cette machine à son propriétaire, et je vous dis à bientôt, et surtout, ve à tous! Comparé au Tiger en 800 et 900 en 3 cylindres, bah, je trouve que les Triumph sont quand même bien plus agréables au niveau moteur, sans forcément être moins bonnes au niveau du reste des performances, mais il faut l'avouer, les Triumph sont encore plus chers que cette KTM.